Bonjour, ici Nadine Barito, enseignante en design graphique au Collège La Cité. Cette capsule vous expliquera comment être capable de développer un personnage destiné à être utilisé dans des productions multi-images, que ce soit dans des albums jeunesse, dans des films d'animation ou dans des bandes dessinées. Dans cette capsule, nous allons parler de l'utilité et l'importance de bien développer un personnage, de l'anatomie, des 3 étapes qui consistent à développer un personnage et les références. L'utilité. Développer un personnage est une étape importante. Elle doit être faite dès le début du projet car c'est une étape qui est cruciale. Elle permet de décrire la personnalité du personnage. Est-ce que le personnage est gentil? Est-ce qu'il est méchant? Est-ce qu'il est extraverti? Est-ce qu'il est renfermé? Elle permet de préciser son apparence physique qui sera répétée tout au long du projet, parfois par d'autres illustrateurs. Je vais vous expliquer ça un petit peu plus tard. Ça va nous permettre de préciser son anatomie. Est-ce qu'il est grand, il est petit, il est gros? Par exemple, dans ce cas-ci, y a-t-il des oreilles particulières? Ensuite de ça, ses vêtements. Est-ce qu'il y a des vêtements qui lui sont spécifiques? Et certaines de ses particularités. C'est une étape qui est importante parce que le lecteur ou le spectateur ne doit pas avoir à se poser de questions et puisse se concentrer sur l'histoire. Donc, est-ce que si le personnage tout au long change de couleur, si par exemple Shrek, certaines fois il était rose, certaines fois il était bleu, puis sans aucune explication, on perdrait le lecteur, il perdrait de l'intérêt, il comprendrait rien. Dans cet exemple, on va parler de Shrek. Il y a plusieurs illustrateurs qui ont travaillé sur le développement du personnage. Ce travail a été long et a été fait dès le début du projet parce que le choix de l'apparence de Shrek allait influencer tout le graphisme de tout le projet. Donc, l'apparence physique des autres personnages, en fait, et ouais, c'est ça, le décor, tout ça avait une importance capitale. Anatomie de dessin classique, je vais passer rapidement sur ces notions parce que j'ai créé une capsule vidéo sur le sujet spécifique de l'anatomie. Il est important de rappeler qu'en dessin classique, donc avec une anatomie réaliste, l'adulte a 8 têtes de hauteur, l'enfant a 6 têtes en hauteur et le bébé a 4 têtes de haut, qu'on peut bien voir sur ce graphique-là. En dessin de mode, les proportions sont faussées. La tête est trop petite par rapport au corps parce que le corps mesure 9 têtes de haut et les jambes, juste à elles seules, ont 5 têtes de haut. Donc, vous voyez que anatomiquement parlant, le dessin de mode est complètement allongé. La tête est plus petite et les jambes sont très longues. Tandis que si on regarde un dessin anatomique de manga, les proportions aussi sont faussées parce que la tête rentre 7 fois dans le corps, donc la tête est anatomiquement parlant plus grosse que si on faisait un dessin classique. En illustration, les proportions n'ont pas à rester classiques. Nous avons la liberté de les exagérer pour donner de la personnalité au personnage. Ici, on voit bien un exemple de Josh Hunter Black. Les proportions sont exagérées pour donner de la personnalité. Ce qui est important, peu importe que ce soit en illustration ou en dessin classique, c'est que les proportions tout au long de l'histoire doivent rester les mêmes. Si le personnage a des petites jambes, il faut que ses jambes restent petites tout au long de l'histoire. Si le personnage a les cheveux longs, il faut que les cheveux restent longs tout au long de l'histoire. Voici une étude de cas. Voici un exemple de personnages très stylisés qui ont été dessinés par Barry Reynolds et dont l'anatomie est complètement faussée. On voit bien ici que le personnage ici, il n'a juste pas d'épaule, mais
au niveau, dans le contexte d'illustration, ça fonctionne très bien. Et tout dépendant, ce qui est important, c'est que les dessins restent les mêmes tout au long de l'histoire. Donc, les 3 étapes pour être capable de déterminer un personnage, en fait, c'est l'étape 1, c'est de faire des croquis. Donc, les croquis vont nous permettre de développer un style d'illustration et développer aussi une personnalité à nos personnages. Et va aussi nous permettre de développer un style graphique et un style au niveau de l'illustration. L'étape 2, c'est de créer un guide. Cette étape sert à développer un guide qui servira à uniformiser le dessin du personnage. Ça va servir à préciser l'aspect physique, ses vêtements, ses accessoires. Donc, l'aspect physique, dans notre cas ici, c'est un petit garçon. Il y a des cheveux avec des couettes, il y a des grands yeux et il y a un accessoire, c'est son sac à dos. Pour cette étape, moi, je vous conseille, ici, l'illustrateur, ce qu'il a fait, c'est qu'il a créé son personnage en une posture de face trois quarts et il l'a répété de face-face, de profil et de dos. Pour votre projet, c'est ce que je vais vous demander. Lui, ce qu'il a fait, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté des lignes. Ça va vous aider au développement de votre personnage. C'est qu'en fait, vous allez être certain que la tête va être la même grandeur au niveau de la proportion. Le corps va rester le même. Donc, ça va être une bonne chose. Comme vous pouvez remarquer ici, dans le dessin, la tête du personnage, elle est anatomiquement plus grosse que le reste du corps, mais c'est correct parce qu'on est en situation d'illustration. Le guide aussi sert comme outil de référence. On va faire entrer le plus d'informations dans une page. On va le dessiner en plusieurs positions, comme je vous ai montré sur la diapositive précédente. On va présenter plusieurs expressions et on va indiquer des choses qui sont importantes. En fait, c'est à l'étape 3, ce sera aussi de créer la palette de couleurs. En fait, c'est parce qu'un illustrateur spécialisé en développement de personnages dans des films d'animation, lui, il arrête son travail à l'étape du guide et de la palette de couleurs. La suite des illustrations sont faites par une équipe d'illustrateurs et d'animateurs. Donc, lui, il touche plus à ça. Fait que ces références-là sont très importantes pour garder une consistance au dessin. Dans notre cas, si on est appelé à dessiner une série de livres, ben s'il faut qu'on travaille sur la même illustration sur une longue période, par exemple sur une période de 6 mois, ben il faut toujours s'assurer que les cheveux sont de la même couleur, les yeux sont de la même couleur et que le personnage va se ressembler d'un livre à l'autre. Voici certaines ressources qui sont intéressantes pour poursuivre et parfaire votre connaissance. Je vais les indiquer dans les références de la vidéo.